peux faire pause aussi. Donc, dans la continuité du message, on va évoquer un sujet collectif. On va le dire comme ça. On va écouter donc les écrits de Modmon, toujours Modmon, et son rapport avec la sagesse. On va aller page 405 dans Bible, le chapitre 127 dans Mienge, donc les psaumes, et on va évoquer un psaume de Modmon, donc le psaume 127. Le titre, c'est la grande forteresse sacrée. Alors, pour comprendre un peu le contexte, si on regarde autour de ce chapitre 127, si on regarde par exemple le chapitre 124, le titre c'est « Sans le verbe de l'Oba, qui nous protégera ?» Le 125, « La protection du verbe de l'Oba ». Il y a le 126 et le 127, « La grande forteresse sacrée ». Parce qu'effectivement, à l'époque de Modmon, Langa-Napi, donc la ville donc de Jérusalem où régnait donc Modmon, où régnait son père aussi, était une forteresse sacrée. Ça veut dire quoi? Bon, déjà, pour comprendre un peu, on va regarder ce que signifie le mot forteresse, déjà. Dans la définition classique, on trouve « lieu fortifié en vue de défendre un territoire ». Ça veut dire que la ville de Langa-Napi, et en général, spirituellement, ça représente en fait un accès qui est, on va dire, interdit de manière banale. C'est un peu comme la révélation interdite. C'est un peu comme, on va dire, dans le monde, il disait, par exemple, de la Chine, de Pékin, la ville de Pékin, la cité interdite. Ça veut dire que puisque c'est fait pour protéger, on ne peut pas y avoir accès facilement. C'est comme les révélations. Et donc, dans ce titre, la grande forteresse sacrée, il y a aussi ce qui est sacré. Et un des sens de sacré, qui appartient à un domaine interdit. Ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Et Modmon était conscient donc que la ville où il régnait était une forteresse. Ça veut dire qu'il y avait une protection sur cette ville. Ici, la grande forteresse sacrée, ça peut représenter pour nous cette église de Bénin. Ça peut représenter le groupe la Kisabé 832. Ça représente aussi une famille. Parce que la famille, c'est sacré, comme on dit dans le monde. Hein. Et la famille, c'est quelque chose que naturellement, lorsqu'il y aura danger, on va vouloir protéger. Comme on le voit même avec les animaux. Les animaux, on va dire les parents, la maman, protègent souvent les petits, la famille. Donc on va parler de la famille. Et Modmon va nous dévoiler certaines choses ici. 127, le premier verset. Cantique des montées. Donc on l'a dit, avait déjà expliqué, puisque la question avait été posée déjà, sur c'est quoi les montées. Je ne sais pas si vous vous rappelez en question-réponse. Ça avait déjà été évoqué. Bon. On va revenir un petit peu là-dessus, vous allez comprendre que c'est lié en fait au titre aussi. Puisque les cantiques, c'est les chants, hein, et les montées vont représenter une transcendance de l'esprit, une élévation spirituelle. Un peu comme, par exemple, dans le livre de Bébicédi, donc d'Apocalypse, on a dit à Jean, on lui a dit de monter et d'entrer dans la vallée des visions. Ça veut dire qu'il était déjà en esprit, mais son âme donc avait intégré son esprit, et on lui demande à cet instant de monter dans quelque chose. C'est-à-dire, en fait, on va lui permettre d'avoir un accès, d'entrer dans quelque chose d'interdit, où il y a une révélation exceptionnelle qui, on va dire, qu'on lui a permis d'avoir. Donc déjà, juste dans ce passage-là, Cantique des montées, on est déjà dans quelque chose de sacré. On est déjà dans un accès à une forteresse. On nous dit ensuite, donc point, de Modmon, bien sûr, puisque c'est Modmon qui a écrit ce passage-là. Si le Mundi, entre parenthèses esprit de l'Oba, ne donne pas l'intelligence pour bâtir la grande forteresse sacrée, virgule, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, point virgule. S'ils ne gardent
la ville, virgule, celui qui la garde veille en vain. Donc dans ce premier verset, maintenant nous explique que la base de la protection, la base de tout ce qui existe, puisque la terre elle-même va représenter une forteresse sacrée, la base de tout, c'est que rien n'est possible sans le Verbe. Sans le Verbe. La révélation, l'accès aux révélations n'est possible que par le Verbe. Là, il dit, si le Mundi de Loba ne donne pas l'intelligence pour bâtir. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais été aux États-Unis et j'avais visité le World Trade Center. Donc c'était avant qu'on fasse exploser les tours. Et je me souviens, j'étais jeune, et j'avais été, donc avant de monter dedans, j'avais été toucher le mur en fait. Et c'était en fait, le mur c'était du métal. Derrière, il y avait donc on va dire du béton, mais il y avait une forteresse, il y avait une armature en métal. Et je me souviens, j'avais touché ce mur comme ça, et je me disais, c'est indestructible. Le métal, il était froid, il était tellement dur et épais, et le bâtiment était tellement imposant, immense, que je me disais, ça, c'est indestructible. Et vous l'avez vu vous-même, c'était en 99, 2 ans après, les tours s'effondraient. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que ça m'a fait penser, quand je lisais ce passage, ça m'a fait penser à ça. Ça veut dire qu'en réalité, rien n'est solide si on ne bâtit pas sur le roc, c'est-à-dire par l'initiation du Verbe. Et la forteresse sacrée ici va représenter aussi l'initiation qu'on reçoit. Parce que l'initiation qu'on reçoit, c'est une protection. On nous dit, donc maintenant dit ici, pour bâtir la grande forteresse sacrée, virgule, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, virgule. Oui. Ça veut dire que si, on pourrait prendre l'exemple de ceux qui bâtissent, ceux qui travaillent pour l'initiation, comme par exemple moi qui exhorte, ou les autres frères qui exhortent, ou même ceux qui administrent, si on fait cela sans être animé par le Mundi, c'est en vain en fait. Parce qu'il n'y aura pas réellement le pouvoir dans la semence. De même, on nous dit la suite, s'il ne garde la ville, virgule, celui qui la garde veille en vain. Donc le « il » là, avec une majuscule, c'est toujours le Mundi. Ça veut dire que si on ne confie pas réellement notre protection au Verbe, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Ce qu'on vit là, ça ne sert à rien si le Verbe n'est pas là. Donc maintenant, il était conscient de ça parce que lui-même a été un bâtisseur. Il savait qu'il faut bâtir selon le modèle. Il savait qu'il fallait la vision pour pouvoir bâtir. Parce que le Mundi ici va représenter la vision. Donc il nous faut la vision pour pouvoir bâtir. Il nous faut la vision pour pouvoir protéger du danger. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut connaître son adversaire. Donc, Monmouth va établir là ce fait très important, c'est que la base de tout, pour nous, c'est, ou pour tout ce qui existe en réalité, c'est le Verbe. Le verset 2 nous dit, en vain, virgule, vous vous levez le matin, virgule, vous vous couchez tard, virgule, et vous mangez le pain de douleur, point virgule. On va s'arrêter à cette partie-là d'abord. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Parce qu'effectivement, la réalité de la chute, c'est la douleur. C'est le résultat de la chute. Puisque même quand un enfant tombe, c'est la douleur. Donc on se lève le matin, on se couche tard. En gros, les efforts qu'on fait, si le Verbe n'est pas là, c'est des efforts qui ne vont pas produire ce qu'on attend en réalité. C'est-à-dire le réconfort, on va dire l'absence de douleur. Donc il dit que vous vous levez le matin, virgule, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Le pain de douleur. Le pain de douleur, ça peut représenter... Ce verset, on peut le voir dans différentes dimensions, mais ça peut représenter... Le pain, c'est l'enseignement. La douleur, c'est comme je l'ai dit, c'est cette existence, en fait, de la chute. C'est ce qui est pénible. Et il va rajouter ceci derrière. Le verbe de l'Oba, le verbe, c'est toujours le Mundi. Le verbe de l'Oba en donne de meilleurs aux initiés pendant leur sommeil. Point.
Donc Moltmann avait pris l'exemple de la grande forteresse sacrée, qui est la ville, donc on va dire de Longanapi, qui est une forteresse aussi, parce que c'était une image familière pour ceux qui allaient lire à son époque ce récit. Et là, il va encore prendre un exemple, mais ça va être un exemple personnel. Il va dire, le verbe de Loba en donne de meilleurs aux initiés pendant leur sommeil. Ça veut dire que le pain que le verbe donne, c'est déjà, il précise ici, il dit pendant le sommeil, leur sommeil. Ça veut dire que déjà ces personnes-là, les initiés, ont un moment de repos. Le sommeil va représenter un repos. Et pendant ce repos, ils vont recevoir un pain. Parce que c'est ce que lui-même a vécu en fait. Moltmann, c'est pendant son sommeil qu'il a été visité en songe par Mutatelli. Et qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait en tant que roi. Donc, ce que ça représente ici, c'est que les initiés vont bénéficier de conseils, de réconfort, pour ne pas que le pain, on va dire, ça soit le même que le pain du monde, qui va représenter le pain de douleur. Puisque vous le voyez, hein, les gens dans le monde se fatiguent. Ils se fatiguent beaucoup, ils construisent, ils font plein de choses, ils se fatiguent. Mais c'est en vain, en fait. C'est comme la construction, comme j'ai pris l'exemple du World Trade. C'est en vain tout cela. Parce que pour tout ce qu'on veut bâtir, il faut bâtir sur du roc, il faut qu'il y ait le verbe avec nous. Donc Moltmann là prend son exemple personnel. Le verbe de Loba en donne de meilleur aux initiés pendant leur sommeil, parce que c'est ce qu'il vit. Verset 3 nous dit « Voici, virgule ». C'est-à-dire que là, Moltmann, il est en train de voir quelque chose. Vois ceci, voici. Ça veut dire qu'il va apporter une réponse à ce qu'il a dit juste avant. Des fils sages sont un héritage du peuple initié, virgule. Leur progéniture est une récompense. Mais qu'est-ce que Moltmann voyait là? Les fils sages sont un héritage pour le peuple initié. C'est quoi des fils sages en fait? Moltmann prend encore un exemple personnel, parce que lui a été et est le fils sage de Tando. Le fils sage, c'est celui qui va prendre la suite. C'est celui qui prend la suite de ce que, on va dire, son père a laissé. C'est celui qui va être digne parce qu'il est initié dans la sagesse. Il va être digne de pouvoir continuer ce qui a déjà été mis en place. Là, dans ce qui est dit, c'est voici, des fils sages sont un héritage du peuple initié. Leur progéniture est une récompense. Oui, c'est une récompense. Pourquoi? Parce que, on le sait, ici la récompense, ça va représenter la bénédiction. Souvent, c'est quand, si vous le savez, hein, nos patriarches avaient souvent beaucoup d'enfants, beaucoup de fils. On a l'exemple de Tingi, mais si on va plus loin, on remarque aussi que Koutoumane avait beaucoup d'hommes autour de lui. 12 tribus, 13 tribus avec Mbakwedi, 12 apôtres, 13 apôtres avec Nyanso. Ça veut dire que il y avait, dans ces fils-là, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à voir qu'on doit percevoir, nous, là. Voici, des fils sages sont un héritage du peuple initié, virgule. Leur progéniture est une récompense, point. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un puissant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Les fils de la jeunesse. C'est quoi les... Il a dit des fils sages et maintenant les fils de la jeunesse. Parce que la jeunesse ici, c'est pas négatif en fait. Les fils de la jeunesse, ça va représenter les forces vives. Ça va représenter des personnes qui sont conscients de leur identité et qui vont œuvrer pour le bien général. C'est pour ça que dans le verset 3, il était dit « sont un héritage du peuple initié ». Parce que ces fils-là vont agir pour le bien commun. Comme les flèches dans la main d'un puissant guerrier. Bon, si on imagine, on ferme les yeux et on imagine
en image de cela, on voit effectivement les flèches avec l'arc, etc. Ça va représenter que les fils sont des armes. En gros, ces fils-là vont avoir comme une mission. Ils doivent agir en fonction de comment on va les utiliser. Ils vont agir. C'est toujours dans l'idée de la protection. Puisque comme j'ai dit au départ, la grande forteresse sacrée, ça peut représenter aussi la famille. On prendra un exemple juste après. Heureux, le verset 5, heureux le non-initié gracié, qui en a rempli spirituellement son carquois, point d'exclamation. Il ne sera point confus, virgule, quand il parlera avec des ennemis à la porte connue. Donc là encore, maintenant, il est en train de voir quelque chose. Il a percé quelque chose, il a vu quelque chose. On va découvrir une partie de cette vision. Heureux le non-initié gracié qui en a rempli spirituellement son carquois. Ça veut dire heureux le non-initié gracié qui a beaucoup d'armes. Et comme j'avais dit tout à l'heure aussi que la grande forteresse, ça peut représenter aussi l'initiation. Heureux donc l'initié qui a beaucoup d'initiation, qui reçoit beaucoup de révélations et qui donc connaît comment se passent les choses, connaît l'adversaire, saura se défendre parce qu'il est armé. Donc, heureux le non-initié gracié qui en a rempli spirituellement son carquois. Il ne sera point confus quand il parlera avec des ennemis à la porte connue. C'est quoi cette porte? Quand il parlera avec des ennemis à la porte connue. Oui, parce que dans toute ville, il y a une porte. On accède à une ville, on accède à une maison, on accède par des portes en fait. Il y a toujours des portes. Mais là, il parle d'une porte spéciale où il va y avoir comme un dialogue, une communication entre une personne qui va être face à des ennemis. Et un peu dans le visible, quand on est équipé, quand on est bien armé, ou quand on est en nombre, on est impressionnant. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va aller dans Bébo-Teddy. Non, pardon, c'est pas Bébo-Teddy. Je ne l'ai pas noté. Je crois bien l'avoir noté. On va le retrouver. C'est dans Bébo-Teddy. C'est dans Bébo-Teddy 33. Si je ne me trompe pas. Bébo-Teddy 33. Ouais. Bébo-Teddy 33, donc le chapitre 33, donc c'est page 81, mais on va aller nous, page 83. Ouais. Mbakwedi, fille de Tindi. Donc la fille de Tindi. Bon, l'histoire, c'est que la fille de Tindi sort spirituellement, et le fils du sorcier de la région où se trouvait donc Tindi, oui c'est Tindi, et sa famille va attaquer en fait sa fille. Et ses frères vont avoir une réaction. Il va y avoir 2 de ses frères qui vont avoir une réaction, mais tous les frères aussi vont avoir une réaction. Ce qui va se passer, c'est que ce sorcier va être donc amoureux de Mbakwedi, et il va venir demander la possibilité d'épouser Mbakwedi. Il la voulait en mariage. Et il va devoir donc présenter sa requête, et les frères de Mbakwedi vont réagir. Les frères ici, ça va représenter ce que je vous disais, les fils sages. Et il va y avoir une justice terrible en fait, de leur part. Pour comprendre, on va aller dans le verset 31. Bon, on va commencer par juste le verset 21 pour expliquer.
nous ne vous donnerons notre accord qu'à une condition, 2 points. C'est que, comme nous, tous les hommes de chez vous soient premièrement circoncis. Mais selon la loi, vous serez châtiés spirituellement pour la faute. Bon. Donc les fils là expliquent que, bon, après avoir médité, qu'il peut y avoir une union, mais selon des conditions précises. Ensuite, donc, la condition, c'est effectivement la circoncision. Ensuite, donc, le fils du sorcier va aller parler au peuple et aux hommes donc, de leur territoire. Et on va au verset 31, il va dire ceci. Si nous leur donnons notre accord, ils viendront habiter près de nous, point virgule, alors tout leur bétail et leurs biens finiront par nous appartenir. Bon. Mais là, si on regarde, c'est pas ce qui a été dit. On passe de... Bon, on peut arriver à trouver un accord si en gros, vous commencez à vous soumettre au verbe, si vous faites l'alliance avec le verbe, et eux, si nous leur donnons notre accord, le verset 31, ils viendront habiter près de nous, alors tout leur bétail et leurs biens finiront par nous appartenir. Donc là, eux, ils convoitaient les richesses. En plus de convoiter donc la fille, donc leur sœur, Mbakweni, ils convoitaient en fait de prendre leur part, leur héritage. Et voilà ce qui va arriver, verset 32. À cause des paroles que venait de prononcer le notable Edikata, virgule, leur future grâce fut aussitôt bloquée. Point. Car par leur propre discours, virgule, ils furent désapprouvés par Mundima Beko qui s'est dit. Point. Verset 33. Tous ceux qui étaient présents à la porte de la ville acceptèrent la proposition du fils du notable et du fils de Tchakassi, et tous les hommes de la ville se firent circoncire. Verset 34. 2 jours plus tard, virgule, alors que ces hommes étaient encore souffrants, virgule, 2 des fils de Tindi, frères de Mbakweni, sortirent de leur corps en esprit, virgule, de nuit, entrèrent dans la ville sans éveiller de soupçon, frappèrent en paralysant tous les hommes, y compris Jakassi et son fils Dikata. Voilà. Donc tout ça pour dire, c'est un exemple, pour vous donner que, pour expliquer en fait que c'est très important de transmettre l'initiation à nos enfants. C'est vraiment très important. Parce qu'en transmettant l'initiation, c'est la protection. C'est la capacité à savoir se défendre qu'on va transmettre aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser rapidement.